Microsoft, on est présent en France depuis plus de 30 ans et depuis plus de 30 ans, nous avons des relations avec les collectivités territoriales pour les aider dans leur réflexion sur l'aménagement, bien évidemment, du territoire, sur le développement de la relation avec les usagers et sur les bénéfices du numérique pour aider la ville à se transformer, évoluer, en répondant bien évidemment toujours plus aux attentes des citoyens qui, dans ce domaine-là, ne font que croître. Microsoft CityNext, il y a 3 piliers importants pour résumer. Un premier qui est vraiment l'accompagnement des villes dans la transformation, la modernisation des infrastructures. Je parlais tout à l'heure de cet enjeu fort, de cette pression importante liée à l'augmentation de la population. On a des enjeux sur le transport, bien évidemment. Autolib, je vais prendre cet exemple-là. On a travaillé donc, pour développer toutes les technologies qui vont permettre finalement d'offrir davantage de personnalisation dans ces véhicules en partage. Avec l'augmentation de la population, des transports, etc. Mais il y a cette préoccupation aussi des citoyens sur la qualité de l'air de l'air qu'ils respirent finalement dans la ville où ils sont. On a travaillé sur un pilote avec le Grand Lyon, qui me semble très intéressant, avec une société partenaire qui s'appelle Exacis, qui a développé finalement un système de capteurs, alors pas des capteurs fixes, mais plutôt des capteurs mobiles, donc qui sont installés sur les véhicules de transport au niveau du Grand Lyon, et qui vont faire des prises de mesure de la qualité de l'air, de la quantité de CO2 dans l'air, et qui vont remonter ces informations, là encore, sur une plateforme cloud Azure, sur laquelle on va déjà visualiser la donnée et la mettre à disposition des citoyens. Ça, c'est très important parce que toutes ces données, on parle beaucoup de big data dans ces logiques de ville numérique et de transformation de la ville, mais qu'est-ce qu'on en fait, à quoi ça sert? Et donc l'objectif, il est aussi d'amener plus de transparence et de mettre à disposition ces données de manière simple, très visuelle, auprès des citoyens. Donc il y a un tableau de bord en fait qui est sur un site internet et que les citoyens du Grand Lyon peuvent consulter aisément sur l'évolution de la qualité de l'air quartier par quartier au niveau du Grand Lyon. Alors c'est aujourd'hui à l'étape d'expérimentation, mais on est extrêmement positif sur ce pilote parce que je pense qu'il y a beaucoup de villes qui vont mettre en œuvre des démarches de ce type-là. Et encore une fois, les technologies de cloud, finalement, permettent d'y accéder très simplement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'investir massivement dans des infrastructures. On peut très vite mettre en place le service et puis assurer la montée en charge en fonction du déploiement de l'usage au sein de la collectivité. Le deuxième pilier, il est très lié à l'implication des citoyens. Comment également la collectivité, la ville, développe, je dirais, ces services pour les rendre toujours plus accessibles aux citoyens, aux usagers, et puis également pour impliquer davantage les usagers dans les prises de décision qui sont celles des villes aujourd'hui. Alors, on a travaillé sur beaucoup de projets, notamment au niveau de villes intermédiaires. Je pense à la ville de Dijon, par exemple, qui a mis en place un portail citoyen qui permet finalement très facilement à l'ensemble des usagers d'accéder aux différents services, de faire des démarches totalement dématérialisées. Donc là aussi, dans les attentes fortes, c'est de pouvoir faire une demande d'inscription à la crèche, de déclaration, d'obtention d'un certificat, quelle que soit l'heure, quel que soit le lieu. Donc en accessibilité à partir d'un téléphone mobile, et puis à tout moment, indépendamment, je dirais, des heures d'ouverture des guichets d'accueil. Donc ces notions de portail de service, elles se développent énormément au niveau des collectivités. Et là aussi, les technologies de cloud, donc on a des partenaires qui développent des solutions sur nos socles et sur nos infrastructures et qui permettent très facilement, finalement, de mettre en place des portails citoyens pour ces villes sans avoir, encore une fois, à investir massivement en ressources, en compétences ou en infrastructures chez elles. Le troisième pilier, donc, sur lequel nous sommes également extrêmement investis, c'est l'accompagnement du développement économique au niveau de ces villes. Alors, on pense bien sûr à la French Tech. Il y a eu beaucoup d'investissements mis en place pour accélérer et aider au développement de l'économie numérique dans un certain nombre de métropoles. Que fait Microsoft dans ce cadre-là? Nous accompagnons ces incubateurs, ces accélérateurs et les startups bien sûr qui y résident dans le développement de leurs solutions. Donc on met à disposition gracieusement des technologies de type Azure, Cloud, BI, Big Data pour aider les startups à développer leur offre de produits et services. Et puis, nous les accompagnons aussi avec du transfert de compétences et du soutien en termes de compétences techniques, de construction de business plan et d'accès également à tout notre réseau de partenaires et de clients pour les aider dans le développement de leur business. Donc, à la fois un pilier d'accélération sur le développement de leurs solutions et puis l'accélération sur ce qu'on appelle le go-to-market, donc comment aider ces startups à
identifier des cibles clients et les aider donc à accélérer le développement de leur marché. Et ça, je dirais que les villes qui sont aujourd'hui embarquées dans la French Tech sont bien sûr extrêmement sensibles à cette démarche-là parce que l'attractivité du territoire passe aussi par bien sûr le développement de l'économie et en ce qui nous concerne, en tout cas le développement de l'économie numérique. On voit bien, il y a quand même beaucoup aujourd'hui de start-up qui sont bien sûr spécialisées dans ce domaine-là et qui sont extrêmement attirés par les métropoles qui vont développer des environnements et des infrastructures pour accueillir ces startups.